Aimable a 32 ans et est physiquement handicapé. Et vous pourriez vous demander s'il est né comme ça. En fait, il est né normal, sans aucune malformation et ses jambes fonctionnaient correctement. Mais après avoir célébré son 7e anniversaire, quelque chose s'est passé. Une tragédie. C'était une belle soirée ensoleillée pendant que Aimable jouait avec ses amis et des enfants de son âge. Il s'est accidentellement cogné contre un autre enfant et il est tombé. Alors que l'autre enfant s'est levé et continuait à jouer, lui il est resté par terre. Par la suite, il a voulu se relever et a pensé que ça allait être aussi facile comme d'habitude, mais c'était la fin pour lui de se lever et de se mettre sur ses jambes. Il s'arrêta immédiatement de marcher, alors on l'a porté et on l'a ramené à la maison. C'était il y a très longtemps. Il n'y avait pas assez d'hôpitaux et ils étaient dans un village à des centaines de kilomètres d'un hôpital. Au début, il pensait juste que c'était une blessure normale, mais la situation n'a fait qu'empirer. Ses jambes ont commencé à se tordre et il a subi une physiothérapie, mais ça n'a pas marché. Pendant ces jours, seule la jambe gauche était la seule endommagée et au bout d'un mois, il s'est rétabli. Tout le monde était heureux. Il a recommencé à marcher sur ses pieds. Mais cette fois, il utilisait une canne parce que sa jambe gauche ne fonctionnait pas correctement et le pieu lui donnait l'équilibre. Il montrait des signes prometteurs que bientôt tout le monde attendait de le voir se rétablir. Pourtant, il sortait du feu pour entrer dans la poêle à frire. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Lequel de ces pays a pour capitale Libreville? A. Le Gabon. B. L'Égypte. C. Le Congo. J'attends vos réponses dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Ses parents l'ont envoyé alors qu'il avait 7 ans dans un magasin. Sur son chemin, il a glissé et s'est cassé la jambe droite. La jambe droite a été sérieusement endommagée et à partir de ce moment, toutes ses deux jambes avaient de sérieux problèmes. Une fois de plus. Maintenant, autour de lui, couraient de nombreuses rumeurs et d'histoires controversées. Les gens disaient que ses blessures ne sont pas normales. Ils disaient qu'il pourrait être possédé par des mauvais esprits ou alors qu'il a été empoisonné, etc. De sorte à le faire souffrir. Ses parents étaient inquiets, les voisins étaient perplexes et lui-même était troublé. Ça n'avait aucun sens que sa jambe gauche se soit blessée et s'est pliée, puis dans un laps de temps très court, sa jambe droite a également été blessée et s'est pliée comme celle de gauche. Beaucoup de gens étaient confus et cela a fait naître beaucoup de méfiance entre voisins. Tout le monde se méfiait de l'autre. Tout le monde était inquiet, mais ce qui a tellement inquiété les gens, c'est que cela ne semblait pas être un cas normal. C'était quelque chose de mystique et tout cela a commencé avant que Aimable n'aille à l'école primaire. Cela l'a emmené à mettre une croix sur tous ses projets d'éducation et d'avenir. Il a perdu espoir et a lentement commencé à déprimer. Après avoir vu qu'il ne pouvait pas marcher, il a développé une autre façon de se déplacer d'un endroit à un autre. C'était de la rampe. Il s'est habitué à se déplacer comme ça. Comme les os de ses jambes étaient faibles et que ses parents étaient pauvres, il ne pouvait pas acheter un fauteuil roulant. Alors, il a dû apprendre à se déplacer comme ça après de nombreuses années. Puis, quelque chose de spécial s'est produit et ressemblait à un miracle. Il se revit marcher pour la deuxième fois. Tout le monde était heureux. Parents, voisins, tous étaient heureux de voir qu'il pouvait à nouveau se tenir sur ses pieds. Cette fois, ses parents l'ont amené à l'école. Il a alors commencé à y aller et pendant une année entière, il marchait sur un bâton et avait de meilleures performances que ses camarades de classe. Il a même reçu un prix pour être un élève exceptionnel. Et jusque-là, tout allait bien. Il avait de nouveau espoir en son avenir et s'était concentré sur ses études avec l'intention de réaliser ses rêves. Un matin, alors que Aimable se rendait à l'école, il a accidentellement glissé et est tombé. Et là, ses jambes se sont à nouveau brisées.
Il dit que ce qui lui est arrivé était quelque chose que personne ne peut comprendre. Parce que chaque fois qu'il se blessait, la blessure arrivait au même endroit. Et c'est la dernière fois qu'il a marché sur ses pieds. Il a été ramené chez lui et a passé 2 mois sans sortir. Il a recommencé à ramper de nouveau et sa confiance en lui a également chuté. Il souffrait de dépression car il disait qu'il n'était peut-être pas né pour marcher sur ses pieds. Une fois, une bonne Samaritaine l'a vu dans sa souffrance et son handicap et a décidé de lui acheter un fauteuil roulant. Ayant toujours en tête d'accomplir ses rêves, il est retourné à l'école après avoir obtenu ce fauteuil roulant. Pour lui, même s'il est un homme adulte aujourd'hui, il ne comprend pas ces mystères catastrophiques qui se sont produits dans sa vie. Chaque fois qu'il prend du temps et analyse ce qui lui est arrivé, il dit que cela reste toujours un mystère qu'il ne pourra jamais comprendre. Pendant qu'il utilisait le fauteuil roulant, ce fauteuil s'est cassé et sa vie est redevenue plus misérable et plus difficile. Ce handicap a fait naître de nombreux défis dans sa vie, mais il a continué à se battre. Il dit qu'en raison de ce handicap, il a terminé ses études secondaires l'année dernière à l'âge de 31 ans. Il en a maintenant 32 et n'a toujours pas de travail. Il dit qu'il est difficile pour lui d'obtenir un emploi en raison de sa façon d'être. Cela rend sa vie plus compliquée. Il vit toujours avec ses parents puisqu'il n'a pas encore commencé à travailler pour de l'argent. Étant handicapé, il dit que les filles ne veulent pas venir vers lui à cause de ces 2 choses. Chaque fois qu'il essaie d'entamer une relation, elle se termine dès le début. Aimable a beaucoup de compétences, principalement dans la réparation de chaussures, et espère qu'il aura son propre atelier de réparation et exhorte tout bon samaritain à l'aider afin d'obtenir un capital suffisant pour qu'il puisse créer sa propre entreprise et acheter un autre fauteuil roulant pour se déplacer. Ça serait un très grand soutien dans sa vie. Les amis, vous pouvez l'aider en contribuant via le lien de campagne GoFundMe trouvé dans la description de la vidéo. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations difficiles et que tout va contre vous jusqu'à ce qu'il semble que vous ne puissiez plus tenir une seule minute de plus, les amis, n'abandonnez jamais. C'est juste un problème de lieu et de temps. C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le Gabon. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.